C'est l'hiver et les jours sont de plus en plus courts, les nuits pleines de secousses. Il pleut sans discontinuer. Les draps sont humides, les vêtements sont humides. Le bois suinte. C'est une période où tout se recroqueville un peu plus, où s'oublie davantage dans le vin, dans la folie, mais cette fois vraiment, Marie n'a pas le cœur à la fête, elle n'arrive plus à se joindre à ses compagnons comme avant, où son rire emplissait la cale ou le pont ou filait jusqu'aux étoiles. Cette fois, tout est comme aspiré à l'intérieur d'elle, vers son secret, vers cet enfant qui grandit, qui prend de plus en plus de place et semble attirer à lui toutes ses forces. Et elle continue à se cacher, elle s'enferme dans sa cabine, elle sort de temps en temps pour prendre le vent en pleine poire. Ça lui fait vraiment du bien d'être à la proue du bateau, là, de le sentir filer, de se sentir avancer, de se sentir un peu désengluée de ses peurs, en fait, qu'elle a gardées malgré elle, malgré la vie de liberté qu'elle s'est choisie, et elle ne s'en est pas encore affranchie tout à fait. Et là, au moins dans le tourbillon des éléments, dans l'écume qui vient lui mouiller les cheveux, dans les vagues qui viennent se fracasser contre la proue, qui viennent lui mouiller les mains, chavirer son cœur. Elle décolle un peu, elle se sent plus légère, un peu libérée. Et puis aussitôt après, elle a froid, elle se sent seule. Elle s'énerve contre le chat qu'elle aimait tellement et qui vient la coller. Elle a envie de l'envoyer balader, elle a envie de tout envoyer balader. Et les jours passent et même les nuits de pleine lune, les nuits où la lune enfin se montre dans le ciel un peu dégagée des nuages, même dans les nuits où la lune est vraiment brillante et où les étoiles scintillent, Édouard ne sait plus comment se rapprocher d'elle, comment l'approcher sans se faire mordre ou rabrouer. Alors l'hiver est sombre sur ce bateau. Et puis un jour, le jour arrive où Marie ne peut plus fermer son manteau. Elle a beau tirer dessus, voilà, le bouton saute. Et un autre, et un autre. Alors, elle ouvre la porte de sa cabine, qui a l'air d'un antre. Elle sort et grimpe l'escalier dont les marches craquent à chacun de ses pas. Elle pousse la planche de bois qui donne accès à l'extérieur. Elle sort, il fait beau. Elle respire l'air à plein poumon. Il y a tous ses compagnons sur le bateau. Tous ses compagnons qui savent depuis très longtemps qu'elle est une femme, mais elle leur a jamais montré. Ah, le soleil vient chatouiller ses narines, chatouiller ses paupières. Elle l'accueille avec un élan de reconnaissance et de bien-être. Elle grimpe les dernières marches. Son ventre pèse lourd maintenant, vraiment lourd. Elle se hisse à moitié, elle se lève. Son manteau est grand ouvert, les pans battent au vent. Son ventre devant elle est géant, immense comme une lune. Et elle le porte fièrement. Elle avance vers ses compagnons qui sont regroupés à l'avant du bateau, qui jouent aux cartes.
Elle avance, et tout en avançant une nouvelle fois, elle enlève l'épingle qui retient ses cheveux. Il flotte, comme une grande cape noire derrière elle, un peu comme la cape d'Édouard, comme un nuage de serpents magique. Elle s'avance, et tous la regardent s'avancer lentement sur le pont du navire. Regarde son ventre, regarde son visage. Elle a changé, elle sourit. On voit ses belles fossettes, ses bonnes joues qui se creusent, qui changent, qui ont l'air si gourmandes tout à coup, et elle s'approche d'eux et elle éclate de rire. Elle rit, elle rit, elle rit, elle se tape les genoux et tous se mettent à rire avec elle. Et elle se met à chanter sa vieille chanson d'une grosse voix paillarde. Et tous reprennent avec elle le refrain, les couplets, et tous saluent leur mari. Tous sont heureux de la voir dans sa vérité. Et là-haut, au gouvernail, Édouard évidemment n'a rien perdu de la scène et il sait que maintenant le printemps va pouvoir arriver.